Obat. Je te fais une vidéo que j'aurais adoré voir au début de mon entreprise en 2022. Ça m'aurait vraiment fait gagner pas mal de temps de recherche. On va voir ensemble les 4 raisons pour lesquelles Obat est le logiciel incontournable des devis pour les artisans en 2024. Et je vais te donner en fin de vidéo la bonne méthode pour être sûr que Obat est fait pour toi. C'est parti, let's go. La première raison pour laquelle je recommande fortement Obat, c'est sa beauté d'utilisation. T'as vraiment envie de l'utiliser et c'est ça qui fait la grosse différence, tu vois, par rapport à un logiciel qui date des années 80, qui fait peut-être beaucoup de choses, mais qui est horrible à regarder. Donc là, on tombe sur l'interface. Donc si tu vas tout en haut à gauche, c'est là que ça se passe, tu vois. Tu cliques sur créer ici, et tu peux donc créer soit un client, soit remplir un fournisseur, chantier, devis, facture, etc. Nous, on va partir sur devis. Si tu me connais pas, moi, c'est Aurélien, et avant de me reconvertir en tant qu'électricien en 2020 et créer mon entreprise en 2022, j'étais dans le monde des startups. Donc les logiciels et moi, ça me connaît, je suis habitué à ce genre de choses. Et du coup, quand j'ai cherché un nouveau logiciel pour remplacer mon logiciel gratuit de la première année, j'ai cherché une startup du coup pour avoir un logiciel qui soit beau notamment. Et là, ça se voit qu'ils ont fait un très gros travail sur le design ou l'user interface. Et après, tu vois, c'est aussi ergonomique à utiliser. Et là, on appelle ça l'UX, c'est le User Experience. Donc, tu fais sélectionner un client en haut à droite. Tu cliques. Là, tu vas sur Nouveau client. Donc là, on remplit les données. Tu remplis l'adresse. Donc là, j'ai mis n'importe quoi, mais tu as vu que ça me l'avait trouvé par défaut. Donc, quand tu commences à remplir l'adresse, ça te trouve la bonne rue et ça te met en général la bonne ville. Tu remplis l'email, le téléphone. Tu cliques sur Enregistrer. Là, tu sélectionnes un nouveau chantier, donc tu mets dépannage, ok, dans du chantier, dépannage. Tu ajoutes une petite description, donc là, tu mets la date si tu veux. Et là, globalement, tu as deux possibilités. Donc on va d'abord créer une section, je vais te montrer les deux possibilités, rez-de-chaussée par exemple. Tu ajoutes une fourniture, donc là c'est dans le cas où je vais séparer d'abord au rez-de-chaussée, je vais mettre comme si je posais une prise, d'accord, donc le coût de la prise et le coût de la pose, d'accord, de la main d'œuvre. On va séparer les deux au rez-de-chaussée pour te montrer. Donc là, je vais afficher les types, d'accord, pour qu'on puisse voir ce qu'on ajoute. Donc là, tu as un petit F ici qui est ajouté, ça veut dire que c'est fourniture. Et là, par exemple, donc ça, c'est ma bibliothèque. On va laisser par défaut 30. Mais si tu veux, on peut le changer, on peut mettre 20 ici. Et à ça, il va falloir que tu rajoutes ta main-d'œuvre. Donc disons 75 €. Et là, tu vois que ça t'a mis le total à 95 €. Du coup, ça t'a sommé les deux sous-items ici. Deuxième possibilité, donc là, on rajoute une section. Donc là, sur le R+1, on va faire la même chose. On va dire qu'on va poser une prise, d'accord, mais sur cette prise-là, je veux que ça soit en ouvrage et que le client ne voit pas la différence entre le matériel et la main-d'œuvre qui est allouée à cet ouvrage, d'accord. Donc tu cliques sur ouvrage tout simplement, et là, donc tu vas choisir ce qui t'intéresse. Donc là, tu sélectionnes la prise simple courant de chez Douxy, d'accord, et là, tu vois que je la vends à 57 € actuellement, et donc du coup, tu vois, tu as la fourniture et la pose qui sont ensemble dans l'ouvrage. Dans le logiciel, ça va être dédié, tu vois, tu peux, en cliquant ici, changer tous les paramètres que tu as déjà pré-remplis, mais le client, lui, il ne voit que le prix total, d'accord. Cette technique-là de l'ouvrage s'utilise plus en neuf, alors qu'en rénovation, tu utilises plus la séparation de ton temps, de la main-d'œuvre et de ton matériel. Donc je vais pas te faire un tutoriel complet sur Obat, si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire, en sachant que tu as des tutos qui sont déjà faits de leur part sur leur plateforme, et en plus, tu as une aide au démarrage qui fait que tu peux prendre rendez-vous avec eux et ils t'expliquent tout ça correctement au départ. La deuxième raison pour laquelle Obat est incontournable, c'est son service client qui est irréprochable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test de rapidité en live, on va les contacter, ils savent pas que je vais le faire, et on va voir en combien de temps ils me répondent à une question lambda. Donc là, on doit indiquer d'abord notre adresse email, je sais pas trop pourquoi, mais parce qu'ils l'ont déjà, mais on va le faire. Donc je lui ai envoyé une question complètement random à 14h57 et on va voir combien de temps il va prendre pour me répondre. Et il est déjà en train de me taper une réponse. Il est 14h58 et Antoine m'a fait une réponse dédiée à ma question qui n'a pas été scriptée. C'est quasiment impossible qu'il ait scripté ces questions-là. Antoine, il est chaud. Et de nos jours où les gens en ont plus rien à foutre, où l'administration te fait chier pour des documents à droite à gauche, ça aide énormément d'avoir une équipe qui est dédiée pour toi quand tu as une question, qui te prennent le temps de te répondre, qui t'appelle au téléphone si jamais tu n'as pas compris. Ça, c'est vraiment un énorme plus. Tu peux contacter toute l'équipe qui est 100% française de 9h à 18h tous les jours du lundi au vendredi. La troisième raison pour laquelle choisir Obat, ce sont des fonctionnalités qui sont incroyables. Donc la première, c'est le pilotage de ton entreprise que tu peux accéder en cliquant sur l'outil pilotage en haut, tu vois, de ton tableau de bord. Et là, tu vois les courbes du coup de chiffre d'affaires, de tes encaissements, etc. qui sont parfaitement
indiquées du coup sur ce tableau-là. Mes statistiques en 2024 sont vraiment faméliques pour le moment, mais c'est parce que je suis en train de relancer la boîte dans un nouvel endroit, et donc je repars de zéro partout. Abonne-toi bien pour me suivre dans cette nouvelle aventure que je suis en train de réaliser sur l'île de Ré. Là, la TVA, ça ne me concerne pas parce que actuellement je suis en auto-entreprise et je suis en franchise de TVA, donc j'en ai pas. Prime énergie, ça ne m'intéresse pas non plus, mais tu peux contrôler ça. Et enfin, tu vois ta ventilation de ton chiffre d'affaires entre ta main-d'œuvre et ta marchandise. Cette information-là est cruciale parce qu'en auto-entreprise, tu as besoin de savoir du coup ta fourniture de ta main-d'œuvre pour pouvoir les déclarer aux URSSAF, mais aussi quand tu es une entreprise classique pour analyser tes données et améliorer ton entreprise. L'autre chose très importante, ce sont l'accès aux bibliothèques, et là tu peux le faire du coup quand tu es sur l'interface des devis, en haut à gauche, tu cliques sur bibliothèque, et là tu as tes bibliothèques personnelles ici, ma bibliothèque, tu vois, mes devis et mes factures, et en dessous tu as la bibliothèque de bâti-chiffrage. Cette bibliothèque là est payante, tu peux t'y abonner pour 15 € par mois je crois, et c'est sans engagement. Donc du coup ce que tu peux faire, moi ce que j'ai fait c'est que j'y ai accédé pendant un mois, j'ai regardé, ça ne m'a pas plu et j'ai pas continué du coup l'aventure avec bâti-chiffrage. Rien que cette fonctionnalité là m'a évité d'acheter leur bordereau à 130 € à l'année là, où ils te renvoient tu sais, une sorte de bloc avec tous les prix, ça ne m'aurait jamais servi en plus, donc j'aurais perdu 130 €. Donc si tu cliques sur devis, tu as accès à tous tes anciens devis, et tu peux du coup récupérer les données pour pouvoir les incorporer à ton devis actuel. Donc là j'ai pris un exemple concret, donc j'ai pris un devis, d'accord, j'ai sélectionné la section que je voulais récupérer de cet ancien devis pour le mettre sur mon nouveau. Tu fais appliquer au document et ça va s'intégrer directement dans ton nouveau devis. Tu vois bien que la section cuisine a été ajoutée ici directement à mon devis. Ce que tu peux faire, c'est par exemple créer des devis types où tu mets toutes les choses dont tu as besoin, tu fais un devis type tableau par exemple, et après tu iras piocher directement dans celui-là pour récupérer toutes les informations dont tu as besoin pour faire un nouveau devis. Ça te fera gagner un temps énorme. Oublie pas de me lâcher un gros pouce bleu pour toutes les informations que je te fournis aujourd'hui dans cette vidéo. L'autre chose aussi, et ça c'est l'avantage d'un logiciel qui soit dédié au bâtiment, c'est que tu peux ajouter la référence sur chaque ligne. Et donc notamment, donc là si on met afficher les références, tu vois, il y a une petite référence qui va s'afficher là, ça veut dire que tu peux du coup rentrer la référence de ton produit directement dans ta bibliothèque de fourniture. Je n'ai pas encore utilisé cette fonctionnalité là, mais à terme ça devrait pouvoir me permettre d'automatiser mes commandes auprès de mes fournisseurs, tout simplement en téléchargeant du coup l'ensemble des fournitures dont j'ai besoin pour un chantier, et après de les importer sur mon catalogue fournisseur. La fonctionnalité que j'adore personnellement, c'est de permettre au client de pouvoir signer électroniquement son devis. On va la tester ensemble tout de suite. Tu vas en haut, tu cliques sur finaliser et envoyer par email. Donc là, on va continuer parce qu'on n'a pas mis de date, etc. Tu vois, tout ça, c'est des petits détails que les logiciels, tu vois, qui ne sont pas dédiés au bâtiment n'ont pas. Donc là, tu es sûr que tu respectes la loi et c'est très bien. Donc tu continues sans ces informations, on s'en fiche. Donc là, tu arrives sur l'interface d'envoi automatique par email. Donc tu vois une preview de ton document à gauche. Et là, tu as un petit texte du coup qui est mis de manière automatique. Tu peux le modifier aussi de ton côté dans l'interface OBAT directement. Tu vois bien que le devis est en pièce jointe de l'email dont le corps sera comme ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté mon adresse email pro pour pouvoir recevoir un duplicata de l'envoi de cet email pour être sûr que c'est bien parti. Et là, tu vois, si je clique sur cette petite case-là, ça va permettre la signature en ligne et ça va envoyer un SMS au client pour qu'il puisse signer automatiquement, du coup, électroniquement, le devis. Tu cliques sur la case et après, tu coches envoyer le document et ça va partir à ton client. Ok, donc là, tu vois, on a bien reçu l'email, du coup, qui contient le devis. Le devis est ici en pièce jointe et tu peux signer électroniquement du coup le devis. Donc tu cliques sur ce bouton là. Donc là tu as le devis sur ta gauche, d'accord? Et sur ta droite tu peux télécharger le document et le signer électroniquement. La dernière fonctionnalité très intéressante d'Obat que je n'ai pas encore testé, c'est le suivi de chantier et le planning. Donc ça c'est plus pour les PME on va dire, pour ceux qui ont déjà plusieurs salariés. Moi je suis tout seul donc j'en ai pas besoin. Mais j'aurais été ravi de pouvoir tester si j'avais une équipe du coup à faire tourner. Au niveau des tarifs, donc ils sont accessibles depuis leur site directement. Donc tu peux voir si tu es un auto-entrepreneur, une micro ou une entreprise classique, les prix vont varier. Et aussi si tu payes de manière mensuelle ou annuelle. Au début, si t'as pas d'argent, je te conseille de partir sur du mensuel et après la première année, tu passes sur du annuel pour réduire les coûts. Et donc ça te coûtera, si tu es tout seul, 25 € du coup par mois, lissé sur l'année, quand tu es en auto-entreprise. Le deuxième pack, c'est pour utiliser leur calendrier et leur outil de planning de chantier. Donc là, logiquement, ça t'intéresse pas trop si t'es tout seul, c'est plus quand t'es à 2, 3, etc. Quand c'est plus compliqué à gérer du coup la situation sur les chantiers. Et enfin, le booster, c'est la même chose que le croissance, donc du coup, c'est ta gestion de chantier et en plus ils vont s'occuper de ton site internet et de toute ta communication on va dire digital marketing. Donc ta page Google My Business,
ton site internet et surtout très important le référencement SEO, ça veut dire le référencement naturel de ton site sur les pages Google. En sachant que si tu passes par mon lien de parrainage que je te mettrai en description et en commentaire de cette vidéo, tu gagnes 2 mois gratuits du coup sur ton inscription Obat avec 14 jours d'essai gratuits. Donc toi tu gagnes tes 2 mois et moi en contrepartie je touche une petite commission sur l'apport de liens que je fais auprès d'Obat. Ça s'appelle de l'affiliation marketing. Donc merci 1000 fois si tu passes par mon lien parce que ça me permet de financer la chaîne et ce genre de vidéos qui t'aident dans ton entreprise au quotidien. Enfin, dernière raison pour laquelle je conseillerais Obat à tout le monde, c'est qu'ils sont en croissance et que les fonctionnalités ne font qu'augmenter avec le temps. Au début de mon entreprise, j'étais passé par un logiciel gratuit, le logiciel Henry, qui faisait le travail mais que je ne recommande pas parce que ce n'est pas un logiciel qui est adapté du coup au bâtiment, outre le fait qu'il est beaucoup moins beau et qu'il fait beaucoup moins professionnel que Obat. Après moult recherches, j'ai décidé d'opter pour Obat, sauf que j'avais pas bien étudié le cas au final, et à l'époque, il y a un an, il n'avait pas la distinction entre la fourniture et la main d'œuvre. On pouvait pas avoir les informations, il fallait aller les rechercher manuellement sur tous les devis que j'avais fait. Quand j'ai découvert ça, lors de ma déclaration des URSSAF au premier trimestre 2023, j'ai pété un énorme câble. J'ai même contacté le cofondateur d'Obat sur LinkedIn pour lui faire part de mon mécontentement. Il a compris ma situation et il m'a dit du coup que l'information a été remontée à toutes ses équipes et qu'il ferait le changement nécessaire le plus rapidement possible. Si jamais c'était pas fait sous 3 mois supplémentaires, moi je quittais Obat. Et miracle, au bout de quelques semaines, effectivement la fonctionnalité est sortie. Ils m'ont sauvé des heures de travail fastidieux, donc merci à eux pour leur rapidité. Et comme ils sont en train de grossir, donc ces fonctionnalités, comme je l'ai dit, vont s'améliorer au fur et à mesure du temps. Ce qui n'est pas le cas de leur principal concurrent, par exemple Toltec, qui a été racheté par une grosse entreprise, et quand une startup est rachetée par une grosse entreprise, c'est la fin, il plafonne. Et je vais te montrer une petite technique marketing qui te permet, toi, tu vois, de sélectionner des logiciels, que ce soit donc là ton logiciel de gestion, mais n'importe quel autre logiciel ou n'importe quel produit. C'est d'utiliser Google, tout simplement. Tu as un outil qui s'appelle Google Trends, mais là on va utiliser plutôt les avis sur Google pour voir en fait lequel est en perte de vitesse par rapport à l'autre. Et donc là on va regarder les avis tout simplement Google donc sur ces entreprises, en sachant que bien évidemment ça peut être faussé, mais globalement sur le nombre d'avis je ne crois pas trop que ça soit le cas. Donc là si tu regardes pour Obat, tu vois tu as 1500 avis avec 4,9 de moyenne. Contrairement à Toltec, tu vois 4,8, donc à peu près la même notation, mais le problème c'est que tu as 439 avis. Donc tu en as près de 4 fois moins pour Toltec. Et moi, quand il y a un an, quand j'avais choisi, tu vois, entre Toltec et Obat, j'ai dû décider. Je crois que Obat en avait 6 ou 700, tu vois, donc ça veut dire qu'ils sont vraiment en croissance, alors que Toltec est vraiment largué, ils n'ont pas bougé depuis un an, en tout cas 2 ans, ils n'ont pas bougé en termes d'avis. Et ça, c'est pas un bon signe du tout. Comment choisir son logiciel de gestion comme un pro ? Et là, je suis tout à fait d'accord avec Laurent Bell de Nous les Artisans. En fait, ce qu'il faut faire, c'est déterminer tes besoins, tu vois. Qu'est-ce que tu as vraiment besoin dans ton entreprise de faire en termes de logiciel de devis, facture. Tu dois d'abord lister tous les besoins qui sont nécessaires et vitaux, donc absolument à avoir dans ton logiciel pour pouvoir l'utiliser. Moi, dans mon cadre d'entrepreneur, c'était de pouvoir différencier la main-d'œuvre et la fourniture en termes de statistiques pour pouvoir le déclarer après aux URSSAF correctement. Et après, tu listes tous les éléments qui seraient bien d'avoir en plus, du coup, typiquement la signature électronique, ça c'est vraiment un énorme plus. Tu vérifies que Obat propose du coup toutes les fonctionnalités que tu as absolument besoin d'utiliser. Si c'est le cas, bah, tu changes et tu passes sur Obat directement. Et si tu as des besoins très précis, dans ce cas-là, il va falloir se tourner vers un autre logiciel qui ne soit pas forcément du bâtiment. Ça doit être le cas de grosses PME de plusieurs dizaines de salariés à mon avis. Ils ont des besoins très spécifiques et dans ce cas-là, il faut avoir un logiciel qui réponde parfaitement à leurs besoins. Le deuxième cas de figure, ça peut être de pouvoir évoluer vers un logiciel qui est dédié à ton corps d'état et pas simplement au bâtiment en général. Je sais qu'il existe des logiciels pour les couvreurs par exemple, où en fait, le logiciel est couplé à un drone et ton drone va venir te scanner la toiture, tu vois, et te donner les mètres carrés automatiquement. Ça, c'est vraiment génial, tu vois. Effectivement, je te conseillerais de partir sur ce genre de logiciel si ça existe dans ton corps d'état. En électricité, je sais que ça existe avec de la lecture de plan, par exemple. Je l'ai pas encore testé, mais dans mon cas, ça me serait pas utile parce que je travaille très peu avec des architectes. Le jour où ça sera le cas, effectivement, je me poserai peut-être la question de savoir si je dois en changer ou pas, mais ce n'est pas le cas actuellement. Pour moi, qui fait beaucoup de rénovation, de petites bricoles à droite à gauche, Obat est vraiment parfait. Encore une fois, le lien vers tes 2 mois gratuits d'Obat est dans les commentaires. Maintenant que je t'ai appris à choisir tes logiciels comme un pro, je te laisse avec cette vidéo là si tu as des problèmes encore pour établir tes devis et ton prix à la journée. Je t'explique tout dans cette vidéo là.